Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les outils de travail collaboratif de Google. On va regarder aujourd'hui Google Doc, comment ça se passe, comment ça marche dans les grandes lignes, et notamment les différents modes qu'on peut avoir sur Google Doc. Première chose à faire quand on veut créer un document, forcément ici ça va être de faire soit clic droit, faire un Google Doc ici, il va nous demander un document vierge ou à partir d'un modèle. Moi j'en ai déjà créé un, donc je ne vais pas le refaire, mais c'est très simple, Google Doc. Ici, document vierge, ou même si vous cliquez directement dessus, ça vous en crée un. Vous le retrouvez dans votre dossier et vous pouvez le revoir ici en ouvrant votre document. Je vous ai mis du faux texte pour qu'on puisse se rendre compte de l'intérêt de nos outils, mais vous voyez que ça se passe comme un logiciel de traitement de texte classique. Vous avez votre feuille, vous avez juste à taper votre texte. Ici, vous avez différents volets, vous pouvez faire différents paramètres. Insérer des images, créer des dessins, des dates, des thèmes de matière, on va voir ça tout à l'heure. Vous pouvez également du coup avoir ici le CTRL Z, le undo ou justement rétablir, imprimer, donc classique. Ici pour changer les styles, on va voir ça par contre, ça on va s'y attarder, mais vous pouvez changer la police ici, la taille, mettre en gras, changer la couleur ici, c'est classique comme tous les logiciels de traitement de texte. La première chose à faire quand on crée un document, notamment sur Google, mais ça vaut de partout, c'est de le nommer. Pour le renommer, vous avez juste à cliquer ici, en haut à gauche, et ça vous mettra automatiquement un titre. Enfin, c'est à vous de mettre le titre, donc à le compléter. Sachant que c'est mon titre d'ailleurs, mais ici il est là, mais je le veux par exemple centré en gros sur ma page. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai juste à le sélectionner. Ici par exemple, je le veux en robot. Alors forcément c'est déjà du robot. Ah non, c'est en variable. Hop, je vais me le mettre ici en plus gros. Je vais me le mettre également centré et je le veux en gras bien sûr. Et je sais pas, je vais le prendre en bleu. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment standard. C'est vraiment standard. Ceci dit, c'est là que ça va être intéressant. J'ai juste à le sélectionner et là, vous voyez, j'ai des titres, des sous-titres, etc. En fait, on va donner une valeur à ce qu'on a sélectionné, à notre élément. Ici, on va dire que c'est notre titre. Hop. Alors, il m'applique une mise en page, donc je vais la remettre, la bonne. Hop. On va le dire en gras, c'est assez gros et on le veut en bleu. Tac. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre à jour, appliquer le style titre. Une chance sur deux, pas de bol, je me trompe toujours, mais c'est ici, mettre à jour titre en fonction de la sélection, l'emplacement du signe d'insertion. Donc en fait, il va prendre la mise en page de ce que j'ai fait ici. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ici, si je sélectionne maintenant ce morceau, et je me dis, lui aussi c'est un titre, mais en fait, je fais ici, et il me met automatiquement avec la même typo, la même couleur. J'ai juste à le recentrer éventuellement, et voilà. Donc ça c'est hyper bien quand vous voulez gérer votre mise en page facilement. J'ai juste à paramétrer une fois mes titres. Pareil ici, je le veux comme ça, et en vert, je fais une bêtise. Et là, dans ces cas-là, je le sélectionne, je mets que c'est un titre 1, je mets à jour. Il me met automatiquement que c'est un titre 1. Et là maintenant, si je dis que ça c'est un titre 1, il m'applique la mise en page. Donc hyper simple. Le petit plus c'est qu'ici en plus vous pouvez voir la structure. Il m'a fait automatiquement une arborescence. Vous voyez, là, ici je suis là par exemple tout en bas, et finalement je vais monter tout en haut au niveau de mon deuxième titre. Il me clique, il me remet directement dessus. Donc vous, quand vous avez un document qui fait plusieurs dizaines de pages, c'est quand même plutôt bien de pouvoir avoir accès à ça. Qui plus est, vu que vous avez donné une valeur à vos titres, ce qui est super bien dans ces cas-là également, c'est qu'on peut faire par exemple insertion, table des matières, et automatiquement, voilà, il me gère, il me crée une table des matières avec les titres que j'ai donnés. Donc là-dessus, super bien, je peux vraiment faire quelque chose d'assez sympa et faire une mise en page dynamique sans pour autant prendre du temps à me dire la dernière fois j'étais en 11 ou en 12, et puis dans quel typo.
là-dessus, vous avez juste à le faire une fois, à bien définir votre valeur. Je vous le refais avec titre 2. Là, je vais le changer. Je vais le mettre un peu plus gros. Allez, je change encore. Je vais la mettre en Georgia. Et je rechange encore ici en rouge. Je resélectionne. J'indique bien que c'est cette fois-ci un titre 2. Vous voyez, je me suis encore trompé. Mettre à jour, voilà. Et maintenant, je peux reprendre ici, je sais pas moi, cette phrase. Hop. Je dis que c'est un titre 2. Et automatiquement, il me prend la même mise en page. Franchement, hyper simple. Et vous voyez, il m'a encore décalé à chaque fois. Donc je peux voir ici, normalement, ma table des matières qui se met à jour. Hyper bien. Franchement, ça, c'est vraiment le côté hyper pratique de Google Drive. Après, c'est vraiment comme tous les logiciels de traitement de texte. Vous avez les mêmes raccourcis clavier. On va quand même voir éventuellement pour rajouter un lien. Et bien ici, je veux rajouter un lien sur cette phrase. J'ai juste à la sélectionner comme d'habitude. Ici, j'ai le lien. Et j'ai juste... Alors, truc cool. Ici, il me retrouve des éléments que j'ai dans mon drive, ou des onglets qui sont ouverts. Et j'ai juste à sélectionner. Parce que vous pouvez faire un lien entre différents fichiers, naviguer de fichier en fichier. On verra ça peut-être un peu plus tard. Mais là, j'ai juste à cliquer sur le lien. Et on voit directement sur la page Wikipédia du lorem epsilon, le lien que je lui ai donné. Hyper pratique. Pour ajouter des images, vous avez le logo image, vous avez juste à la déplacer, etc. Là-dessus, c'est vraiment classique. Les listes à puces, vous avez différents styles, les numéros également. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Le gros plus, notamment de Google Doc, comme on l'a vu, c'est un outil de travail collaboratif. Plusieurs personnes peuvent être en même temps sur le document. Et j'ai par contre également différents modes. Par exemple, si je suis en train d'écrire ce paragraphe-là, et que mon collègue écrit ce paragraphe-là, et que je vois qu'il a écrit une bêtise, plutôt que de lui modifier directement son texte, je peux faire deux choses. Soit le commenter, soit lui suggérer une modification. Pour le commenter, c'est assez simple. J'ai juste à sélectionner par exemple ce que je veux faire ici. Hop, je prends ma phrase. Et là, j'ajoute un commentaire. Attention, tu as fait une erreur. Hop, je commente. Et là, dans ces cas-là, mon collègue va voir que cette phrase, elle est devenue jaune ici, que c'est devenu jaune. Et il va voir ici le commentaire que je lui ai laissé. Il pourra également y répondre à mon commentaire. Vous voyez, ici, je peux directement lui dire effectivement, j'avais pas vu, je modifie. Et au moins, on voit ici, il y a une remontée d'informations. Un autre truc pas mal, c'est le mode suggestion. Ici, vous voyez, j'ai différents modes. Le mode édition, c'est le mode classique, mais j'ai également le mode suggestion. Suggestion, vous voyez, par exemple, document, je veux mettre un S, et vidéo, je vais également mettre un S. Sauf que c'est pas moi de corriger, c'est à l'autre. Donc je peux lui suggérer une correction. Par exemple ici, vous voyez, il me met un S ici et je peux lui mettre un S là. Il me l'a mis en vert, c'est normal. Ceci dit, quand mon collaborateur va voir le document, il va voir ici, j'ai des suggestions, et là, il peut l'appliquer ou pas. Et s'il accepte la suggestion, donc je vais le faire ici, hop, automatiquement, vous voyez, ça prend le pli, le document se met à jour. Et vidéo ici, si je ne veux pas, hop, je lui indique. En tout cas, au moins, il reste sur la bonne... On peut vraiment faire comme on veut. Je reviens sur mon édition. Vous voyez, ici, il me dit bien que j'ai une suggestion à faire. Elle apparaît ou pas. J'ai juste à la modifier. Donc ça, je peux vraiment le faire de partout. Hop, je resélectionne ici. Je mets ma petite suggestion. Je dis n'importe quoi. Bonjour à tous. Hop. Pour le moment, la suggestion n'est pas appliquée, donc il me barre le texte original, il met la suggestion, et dans ces cas-là, j'ai juste à appliquer, et paf, il m'inclut mon bonjour à tous dans le texte, comme si de rien n'était. Et ça, donc, vous pouvez le faire avec 1, 2, 5, 10 collaborateurs en même temps, sur le même document. Donc pour s'y retrouver, c'est quand même vraiment pas mal. D'autant plus, si vous fouillez un petit peu, vous pouvez même retrouver l'historique de navigation ici.
l'historique donc des navigations et de récupérer les anciennes versions de vos documents. Voilà pour Google Doc, j'ai pas grand chose à dire de plus, maintenant c'est plutôt à vous de manipuler l'outil, de voir l'intérêt. Le gros plus, c'est que comme c'est un outil Google, c'est gratuit, c'est quand même très facile d'utilisation, c'est même à mon sens plus facile qu'un Word ou un LibreOffice, bien plus même. Et l'avantage c'est qu'on peut vraiment collaborer en même temps sur des documents. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va continuer cette série sur les autres logiciels ou programmes de Google. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'adapterai le contenu en fonction de tout ça. Passez une bonne journée.